Donc, 7e message sur le christianisme. Dans notre série sur les religions monothéistes, ça va être un message qui va être en prédication, qui va être en exhortation, qui va être bien sûr en doctrine, mais aussi ça va être académique parce qu'on va avoir du contenu historique dans le message de ce matin. Et le titre du message de ce matin, c'est « Les contestataires ». Et dans Jude, on peut tourner dans Jude chapitre. Quoi? Ah, 1, OK. On va commencer à partir du verset 16. Chapitre 1, bien évidemment, verset 16, ça dit « Ce sont des gens qui murmurent, donc de la médisance, qui se plaignent de leur sort, donc qui ne sont pas dans le contentement, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, hein, ils expriment leur ego, ils expriment leur orgueil, hein, ils gardent pas ça, ils l'expriment en paroles, ils s'en vantent, qui admirent des personnes par motif d'intérêt, donc qui admirent les autres pour ce qu'ils peuvent leur rapporter à eux, donc selon leur intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, les apôtres ont annoncé des choses, puis il dit, vous, là, souvenez-vous-en, qu'est-ce qu'ils vous ont annoncé? Il vous disait qu'au dernier temps, puis je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine passée, dans le message qui s'appelait « Un bon ministre de Christ », je vous avais lu un passage dans Timothée qui parlait justement des derniers temps, et je vous ai dit, ça fait 2000 ans que nous sommes dans les derniers temps. Et ça se confirme dans le passage qu'on lit ce matin. Donc, les apôtres vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. À quoi qu'il fait référence? Il fait référence à ce qu'il a dit au verset 16 en disant qu'ils marchent selon leur convoitise. Donc, il rappelle ce qu'il vient de dire. Donc, dans les derniers temps, semble-t-il, il dit, il y en a des moqueurs qui marchent selon leur convoitise impie. Donc, je vous dirais, comme encore une fois, je l'ai dit récemment, que ça fait 2000 ans que nous sommes dans les derniers temps ou les temps de la fin, si vous voulez. Puisque c'est exactement ce que Jude confirme ici. Il dit ensuite, ce sont ceux qui provoquent des divisions, des hommes sensuels, des gens qui marchent au feeling, selon leur sens, selon leur ressenti, puis que éventuellement, peut-être, sans jeu de mots, ça va créer du ressentiment. N'ayant pas l'esprit, donc quand ils ne sont pas dans l'esprit, ils ne sont pas en esprit, ils ne sont pas non plus en vérité. Ils sont dans le mensonge. Donc, ils provoquent des divisions, ce sont des contestataires. Donc, le titre de notre message de ce matin. Il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Donc, on construit, on bâtit sur notre très sainte foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On devrait le voir ce matin. En priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ensuite, au verset 22, il donne une instruction qui n'est pas très populaire. Reprenez les uns. Donc, qui ça? Ceux qui contestent, les contestataires, ceux qui murmurent, ceux qui ne sont pas dans le contentement, ceux qui agissent selon leur convoitise, selon leur ego, selon des motifs d'intérêt. Ceux qui provoquent des divisions, qui sont des personnes qui agissent selon leur sens, selon leur feeling et non pas selon la vérité. Donc, reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Donc, de ne pas regarder à ce que les hommes regardent. Ne laisse-toi pas impressionner parce qu'il est bien habillé, parce qu'il y a un beau, il y a des boutons de manchette en or. Il n'y a rien d'impressionnant là-dedans. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, donc dans le passé, et maintenant, donc dans le présent, et dans tous les siècles, donc au futur et à jamais, pour l'éternité. Amen. Donc, la semaine passée, pour ceux qui se souviennent, nous avons commencé à utiliser des termes un peu plus scientifiques dans le domaine de la théologie qui sont liés à l'histoire de l'Église. On a parlé de la confirmation historique du passage de Jésus et de sa condamnation par Pilate. C'est un fait historique qui est confirmé. Nous avons parlé du terme catholique qui vient du grec puis qui signifie quoi?
universel. La raison étant que le grec était le langage de l'époque, donc justement, le langage universel, encore une fois, pas faire de jeu de mots, c'était le langage universel de l'époque, un peu comme le serait aujourd'hui l'anglais. La part de nous, ici, on est bilingue, on parle anglais, français, peu importe. Il y en a même qui sont trilingues dans notre assemblée. Et le sens du mot voulait aussi dire incluant tout. Donc, universel, ça inclut tout. Le terme, selon son utilisation de départ, ne représentait pas, donc, lorsqu'il a probablement été utilisé, le terme catholique, qui venait du grec, encore une fois, lorsqu'il a été premièrement utilisé, ne représentait pas une association à l'Église catholique dite romaine ou d'un autre groupe orthodoxe, que ce soit grec, que ce soit arménien, que ce soit russe, ou autre, ou peu importe. C'est juste le sens global. Le terme de départ représentait l'Église chrétienne universelle ou l'Église chrétienne mondiale, même du monde de l'époque. L'Église qui inclut tous les croyants, donc incluant tout. Ainsi donc, lorsqu'on utilise le terme catholique, on devrait pouvoir, malheureusement, on peut pas vraiment, mais on devrait pouvoir l'utiliser simplement en voulant dire que nous sommes des chrétiens qui appartiennent à l'Église universelle au sens institutionnel. Vous me suivez? Parfait. Ce qui est malheureusement pas vraiment possible, c'est possible de le faire, mais c'est pas vraiment possible de le faire sans apporter de la confusion. Puisque les gens, même dans la chrétienté au sens large, et ça inclut plusieurs enseignants, ou de gens qui se disent enseignants, sont ignorants de l'histoire en général. Donc, tu sais, dans les Écritures, ça nous parle de le peuple, tu sais, par faute de connaissances, ben, il va pas bien. Donc, dans l'ensemble, on manque de connaissances. Donc, si le terme est utilisé, le terme catholique, pour s'identifier dans presque 100% des cas, il va falloir que tu expliques la chose. Donc, ils vont être persuadés que tu réfères automatiquement à l'Église catholique dite romaine. Principalement ici, là, normal. Autrement dit, ce terme a éventuellement subi une appropriation par le mouvement chrétien de Rome. Il y a eu un temps dans l'histoire, il y a très longtemps, où on pouvait utiliser le sens, le terme catholique, sans qu'il y ait aucune confusion. Puis sans que ça s'identifie nécessairement à Rome. Tous les chrétiens étaient catholiques, mais pas nécessairement identifiés à Rome. Même les Romains étaient catholiques. Mais sans nécessairement, comme je dis, être liés à Rome. Rome n'avait aucune puissance et aucune autorité dans l'universalité de l'Église. L'Église ne peut pas être, écoutez bien ça, l'Église ne peut pas être à la fois universelle et appartenir à une exclusivité et ou à une autorité à une dénomination. L'Église ne peut pas être à la fois universelle et appartenir par exclusivité et ou par autorité à une dénomination. Ça défait la raison d'être. Ça ne marche plus. Donc, l'évangélisation et la persévérance des saints, éventuellement, dans le temps, lorsqu'on parle d'Église primitive, faisait son œuvre. L'Évangile s'était répandu à travers le monde, et quand je parle à travers le monde connu de l'époque. Puis cette multiplication des églises n'était pas à l'époque due à des divisions ou à des splits. C'était dû à ce qu'on appelle à l'essimage des églises. L'essimage qui vient du mot essaim, comme des ruches d'abeilles, là, qui se multiplient. Ainsi, une église en engendre un autre, puis en engendre un autre, puis en engendre un autre, puis ainsi de suite. C'est un peu comme l'image que vous avez vue, si vous avez vu sur Facebook, ce qu'on a mis concernant le message qu'on était pour avoir ce matin. On voyait plusieurs comme bâtiments d'églises qui étaient tous reliés les uns aux autres. Donc, les croyants de partout étant unis dans leur assemblée locale, faisaient aussi partie de l'institution globale
par le partage d'une même foi. C'est comme Pierre le dit dans le premier chapitre, premier verset de son deuxième épître, donc dans 2 Pierre 1:1, je peux le prendre en note. Il dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Et ensuite, il dit, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc, à ceux qui ont reçu en partage une même foi du même prix que la nôtre. Pierre, en allant dans la maison de Corneille, a été un des premiers qui a évangélisé ceux des nations. C'est pas nécessairement le premier, mais un des premiers. Quand je dis par tout le monde, que ça a été partout dans le monde, encore une fois, je précise pour le monde connu de l'époque. Et le monde connu de l'époque était majoritairement l'ensemble de ce qui avait été conquis ou perçu à travers les territoires de Rome. Justement, on peut tourner dans Romains, chapitre 10. Faire un rappel, dans Marc 16:15, Jésus demande « Allez par tout le monde ». Il dit ensuite, en prêchant la bonne nouvelle, donc l'évangile de Jésus-Christ, à toute création, aller par tout le monde. Ça, c'était une demande, c'est une requête que Jésus-Christ avait faite à ses disciples et à ses apôtres. Paul nous confirme dans Romains 10 que de son temps, cette demande, donc quelle demande? D'aller par tout le monde, prêcher l'évangile. Paul nous confirme dans Romains 10 que la demande de Jésus-Christ, dans son temps à lui, a été accomplie par les disciples. Quelle demande? D'aller par tout le monde prêcher l'Évangile. Dans le temps de Paul, ça l'a été accompli. Paul confirme que ça a été accompli dans son temps à lui. Romains 10, verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Donc, qu'est-ce que Jésus avait dit? Prêcher, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Donc, à l'Évangile de Jésus-Christ. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Je vous avais dit qu'on était pour revoir ça. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Ben oui, ils ont entendu. Au contraire, ils ont entendu. Pourquoi? Car leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Du temps de Paul, la demande que Jésus avait faite en Marc 16:15 a été accomplie. Donc, dans le premier siècle, voire même avant la fin du premier siècle, bien évidemment, selon Paul, dans son époque à lui, l'évangile de la foi en Jésus-Christ avait déjà atteint les extrémités du monde, de la terre. Pas ça qui est écrit? Oh, c'est vrai? Parfait. Encore une fois, plusieurs croient, selon certains enseignements, selon certains concepts idéologiques, théologiques, selon certains enseignements, que c'est la raison pour laquelle Jésus n'est pas encore revenu dans ce monde, c'est parce que l'Évangile n'a pas encore été prêché partout dans le monde. Écoute, elle a eu le temps de rentrer, de sortir, puis de rentrer, puis de ressortir à certaines places. En 2000 ans. Il y a des places aujourd'hui que c'est plus des chrétiens, puis ça l'a déjà été. Ça a fait le tour. Dans le temps de Paul, ça avait déjà fait le tour. La requête, la demande avait été faite. Pourtant, Paul nous explique clairement, c'est ce que je dis, c'est que de son vivant, c'était considéré comme accompli. Ainsi donc, l'Église, la première Église, elle devient cette Église, des Églises par l'estimage, des cellules qui se reproduisent. C'est de cette manière que l'on est passé de l'Église de Jérusalem qui, en passant, est, selon moi, probablement la première Église, non pas celle de Rome, à toutes celles qui nous sont nommées éventuellement dans les Écritures. Hein, vous les connaissez? Vous avez entendu Rome, Corinthe, Galates, Éphèse, Philippe, Colosse, Thessalonique, mais encore Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée et d'autres aussi donc qui sont nommés dans les Épîtres. On va peut-être en voir une ou deux, au moins une. Donc partout dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Rome, Corinthe, Galates, Éphèse, Philippe, Colosse, Thessalonique, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, partout dans le monde. Toutes ces assemblées qui sont Rome, Corinthe, ça va faire, mais toutes ces assemblées-là qui sont des assemblées quoi? Locales. Toutes ces assemblées locales représentent des églises qui font partie de l'Église institutionnelle.
Donc, l'Église universelle, la catholique. Vous suivez? Le terme descriptif, c'était ça, catholique. Ce concept biblique d'assemblée locale est parfois, malheureusement, aujourd'hui de nos jours, méprisé par le chrétien moyen, par faute de connaissances doctrinales. Pour ceux qui ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes tous les membres de l'Église au sens global, au sens universel. Mais nous devons absolument avoir un attachement à une église ou à une assemblée qui est locale. On doit absolument avoir un attachement à l'église locale. Il n'y aurait pas autant de noms d'églises locales qui nous seraient nommés. Sinon, ça ferait plus de sens. Il y a quelque chose de particulier à considérer concernant les églises locales. On continue notre histoire. Donc, il y a une sorte de chrétien ou de chrétienne qui méprise cette vérité d'être attaché à une assemblée locale, puis tourner dans Éphésiens 4, si vous le voulez. Plusieurs des aspects bibliques, des demandes de notre Dieu envers ses disciples ne peuvent s'accomplir que, et seulement que, si c'est dans le cadre d'une église locale. Je répète, plusieurs des aspects bibliques, donc des demandes de notre Dieu envers nous qui sommes les croyants, envers ses disciples, ne peuvent s'accomplir que dans le cadre d'une église locale. Donc, si tu n'es pas dans le cadre d'une église locale, tu passes à côté des demandes, des attentes que Dieu a envers toi dans certaines des choses qu'il nous décrit dans les Écritures, dans sa parole. Ne serait-ce que les forts supportent les faibles, l'amour fraternel, etc. Donc, il y a plusieurs aspects. Comme Paul l'explique à l'Assemblée d'Éphèse dans Éphésiens 4, verset 1, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, digne des demandes et des attentes que le Seigneur a envers vous. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous supportant les uns les autres avec charité, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Ça, on n'a pas lu grand-chose, là. On a lu 3 versets. Et je veux dire, comment tu veux accomplir ça sans avoir un attachement, puis une proximité, une continuité dans ta proximité, d'un dimanche à l'autre, etc., dans le concept d'un corps local. Sans ça, comment tu peux, en toute humilité et en toute patience, vous supporter les uns les autres, si tu es ailleurs, tu n'es pas en train de supporter l'autre. Avec charité, vous efforçant de conserver l'unité. Si tu es ailleurs, tu virevoltes, comment tu veux être en unité? Comment tu veux pratiquer ça en dehors du concept de l'Église locale? Alors, encore une fois, il y a des attentes que le Seigneur a envers nous, puis ces choses-là s'accomplissent que dans le concept d'une Église locale, puis dans le concept où on continue à grandir dans la même localité. Donc, pour marcher dignement selon la vocation qui nous a été adressée, nous devons impérativement avoir un attachement au corps local. Chez le croyant, le concept de l'appartenance à l'ensemble universel ne doit pas outrepasser la réalité de l'appartenance au corps local. Je vous répète. Chez le croyant, le concept, parce que c'est une réalité de l'appartenance à l'ensemble universel, ne doit pas outrepasser la réalité de l'appartenance au corps local. Ça doit s'amalgamer, ça doit se joindre, ça doit s'unifier à ça. Ça ne doit pas outrepasser. Ça fait un, ça. Il devrait jamais y avoir, dans le fond, un sans l'autre. Il devrait jamais y avoir un sans l'autre. Dans Matthieu 23, si vous voulez tourner là. Mais encore une fois, plusieurs chrétiens vont mépriser la réalité des exigences de Dieu en se lavant la conscience dans un concept qui est universel. En se disant, ben moi, je fais partie de l'Église universelle de Dieu. Fait que j'ai pas vraiment besoin d'être un membre officiel où que ce soit. Je peux virevolter d'une assemblée à l'autre sans vraiment avoir d'attachement. Tu peux être en visite, il n'y a pas de problème avec cette affaire-là. Ça, c'est une affaire. Mais il y en a qui se lavent la conscience dans le concept universel. C'est un raisonnement que je vous dirais qui manque complètement de sagesse.
parce que c'est pas ce que la sagesse de Dieu nous enseigne. Matthieu 23, 16. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, là, il est engagé. Tu sais, quelque chose qui fait pas de sens. Il dit insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Il est en train de lui dire, il fait pas de sens votre raisonnement. Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ben ça c'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, là, il est engagé. Encore une fois, ça fait aucun sens. Parce qu'il dit aveugle. Lequel qui est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Ça n'a aucun sens, votre raisonnement. Autrement dit, qu'est-ce qui vient en premier? L'œuf ou la poule? Moi, je fais partie de l'Église universelle. OK. Est-ce que je peux me permettre de dire comme Jésus-Christ a dit, parce qu'il est mon Seigneur et Sauveur, et j'aimerais ça être à son image, insensé et aveugle. Ne comprends-tu pas que l'Église universelle vient du fait qu'il y avait au départ, quelque part, une Église locale? Que plusieurs ont enduré des persécutions, des tribulations, des menaces, la mort, l'incarcération, pour que toi, aujourd'hui, tu puisses en toute quiétude avoir accès à un corps où tu peux t'attacher localement. Mépriser l'attachement au corps local, c'est mépriser la volonté de Dieu dans la vie du croyant. Ceci étant dit, il y a certains corps locaux qui sont méprisables. Des endroits qui s'affichent comme étant des églises et qui n'ont aucune raison d'être. Si, par exemple, l'enseignant qui est là, dans ce supposément corps local-là, l'Assemblée, et qu'il n'est pas qualifié selon 1 Timothée, ça part mal. Ça va pas bien. Si celui qui se dit enseignant, par exemple, refuse d'enseigner de la doctrine sous prétexte que ça divise, il y en a des comme ça, il vient automatiquement à ce moment-là de se disqualifier de sa position d'enseignant. Donc, je répète, si celui qui se dit enseignant refuse d'enseigner de la doctrine sous prétexte que ça divise, il le fait donc pour son intérêt propre, pour garder son groupe, pour garder sa popularité, garder son bonus de fin de mois. Il ne voudrait surtout pas qu'il y en a qui partent. Donc, il le fait dans un intérêt, dans le mauvais intérêt. S'il refuse d'enseigner de la doctrine, il se disqualifie de sa position d'enseignant et probablement que le ministère au grand complet n'a pas sa raison d'être. Donc, il y a des assemblées qui sont méprisables. Faute aux enseignants. Faute aussi à ceux qui sont assis dans les bancs et qui écoutent l'enseignant qui est méprisable. Donc, c'est justement aux enseignements doctrinaux, parce que c'est important la doctrine, c'est justement aux enseignements doctrinaux que nous pouvons reconnaître quoi? Le vrai du faux. S'il ne s'agit que d'exhortation de surface, tout le temps, régulièrement puis constamment, sans aucune prédication doctrinale selon l'autorité de la parole de Dieu, c'est rien d'autre qu'un pep talk ou un speech de motivation qui inclut le nom de Jésus dans le script. C'est ça que c'est. Tu vas te sentir bien, mais tu n'auras rien appris. Alors, comment faire la différence? Ça, c'est une bonne question. Je suis content que vous la posiez. Jésus nous dit que c'est à leurs fruits que nous pouvons les reconnaître. Attention, hein? Quand on dit ça, là, c'est important là, de rester dans le contexte, les amis. Toujours rester dans le contexte, les amis. Quand il dit ça, ce n'est pas à leur apparence du christianisme, mais comme ça nous dit dans le contexte de Matthieu chapitre 7, Jésus nous avise que leurs fruits représentent leurs enseignements. Vous pouvez aller dans Matthieu 7.
pas à leur langage chrétien, ni à leurs concepts généralement moraux, parce que je veux dire, ça devrait être quand même des gens qui ont un sens moral, au moins en apparence. Parce que le texte qui nous parle de ça, c'est le même texte qui nous dit, ils vont dire Seigneur, Seigneur, mais il va dire, je les ai jamais connus. Ils vont dire Seigneur, Seigneur, mais ils vont faire des œuvres qui sont conséquentes avec le fait qu'ils disent Seigneur, Seigneur, mais ils s'en vont quand même damnés en enfer. C'est ce que le texte nous révèle. Donc, ce n'est même pas à leurs œuvres pseudo-religieuses qu'on peut les reconnaître. Ce n'est pas à leur apparence, ce n'est pas à leur langage. Ça nous dit aussi qu'ils vont être réputés, hein, ils vont dire faire des miracles, ils vont chasser des démons, hein, de la délivrance, tout. Puis prophétiser aussi, donc citer les Écritures ou faire des prophéties qui sortent de leur imagination au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc tout ça dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, mais Jésus, j'ai jamais m'a donné mon autorité pour ces choses-là. Mais malgré tout, il s'agit quand même, malgré toutes leurs œuvres pieuses, malgré leurs apparences, leur sens moral, ce qui sort de leur bouche, malgré tout, il s'agit à 100% de faux prophètes qui sont damnés. C'est dur pour nous autres, parce qu'on doit en connaître. C'est comme ça. C'est dur à accepter, mais c'est ce que Dieu dit. Leurs fruits, dans le contexte, représentent bel et bien leurs enseignements doctrinaux. Matthieu 7,15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc, ils veulent s'approprier un troupeau. Ils veulent s'approprier un troupeau. Ils veulent garder un troupeau près d'eux autres. Puis une façon de les garder près d'eux autres, on va surtout pas parler de doctrine, parce qu'il y en a qui vont sacrer le camp. Tu les garderas pas toutes si tu parles de doctrine. Tu vas en offenser parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est sainement interprétée, sainement prêchée, elle offense même ceux qui ont cru en Christ ou qui disent avoir cru en Christ. Vous avez juste à lire Jean 6, 66. Plusieurs de ses disciples, dès lors, se sont retirés de lui parce qu'ils étaient offensés parce que Christ disait. Pourtant, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Avaient-ils la foi, ces gens-là, qui ont refusé d'accepter ce que Christ disait? Sans doute. Donc, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent en vous en vêtements de brebis, hein, boutons de manchette en or, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, donc en apparence, sont numéro 1. Vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Non. Cueille-t-on des figues sur des chardons? Non. Le plan aurait être correct, mais le résultat ne le sera absolument pas. Et le résultat, c'est l'enseignement. On continue. Donc, à quoi est-ce qu'on peut les reconnaître, les faux prophètes? Aux fausses prophéties. Vrai, absolument, c'est pas mal à ça qu'on reconnaît un faux prophète. Donc, aux faux enseignements, au refus de se conformer aux Saintes Écritures, ce sont donc des contestataires des Saintes Écritures. Ça continue au verset 21, en disant, première partie du verset, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Encore une fois, attention, ils ont le langage chrétien, mais non pas la doctrine de Christ. Ils refusent la doctrine. Montre-moi un miracle, par exemple. Ah, ça, tu vas les avoir. Montre-moi quelqu'un là qui marchait pas, puis qui marche, ça, tu vas les avoir. Montre-moi quelqu'un qui shake, puis qu'il parle en langue. Là, tu vas les avoir. Ça, tu vas être convaincu avec ça. Montre-moi quelqu'un qui dit haut et fort en broyant, Jésus m'a dit dans mon rêve, Jésus m'a dit qu'il revenait, il va revenir, Jésus revient. Ça, tu vas les avoir avec ça. Parce que tu vas les avoir avec des artifices puis du spectacle. Mais quand il s'agit de la saine doctrine de la parole de Dieu, tes pères ne veulent rien savoir de ça. Seigneur, Seigneur, je te connais pas parce que tu n'as pas accepté la parole. Tu as accepté le feeling, les sentiments, les émotions. Mais ça, c'est pas ça que je voulais que tu acceptes. Je voulais que tu acceptes par la foi ce que je dis. Donc, comment faire la différence? Le secret. Êtes-vous prêts pour le secret? Secret.
C'est dans la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est ça le secret. Le secret est dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, sur le saint fondement de la parole de Dieu. La prudence nous impose d'éprouver tout et de retenir que ce qui est bon. Éprouvez tout puis retenez ce qui est bon. Ce qui est pas bon, c'est pas bon. Puis tu le retiens pas. Tu le dis que c'est pas bon. Tu te gênes pas en plus, hein, t'as le droit. Donc, la prudence nous impose de valider dans les Écritures si les enseignements que nous recevons sont exacts ou s'ils sont faux, parce que c'est à la doctrine qu'on fait la différence. Donc, verset 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Cette personne-là n'est pas virevoltée ici et là à tout vent de doctrine. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Doctrinalement, bibliquement, inébranlable. Préservée de toute chute, comme ça nous disait dans notre passage d'ouverture au verset 24 de Jude. Préservé de toute chute, inébranlable, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, il va au feeling, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, auquel Jésus va dire, je ne t'ai jamais connu. Donc, c'est quoi le secret? Mettre en pratique, connaître les Écritures, savoir ce qu'il y en est pour le vrai. D'être prêt à accepter la différence, d'être prêt à accepter que ça ne fait pas tout le temps notre affaire. Mais si ça fait l'affaire de Dieu, finalement, ça fait mon affaire. Verset. Donc, quiconque ne se garde pas des faux prophètes, ne met pas la parole de Christ en pratique. Quiconque ne se garde pas des faux prophètes, ne met pas la parole de Dieu en pratique, même s'ils sont remplis plein de bonnes intentions. Donc, quiconque ne se garde pas des faux prophètes, agit au contraire de la parole de la foi. Ça nous disait tantôt dans le verset 20. De Jude, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même, donc construire, bâtir sur votre très sainte foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La pluie est tombée, verset 27, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée, sa ruine a été grande. Verset 28. Après que Jésus ait achevé ce discours, la foule fut frappée de quoi? Sa doctrine! Boum! Sa doctrine! C'est à quoi que tu vas reconnaître les faux prophètes? Aux fausses doctrines. C'est à quoi que tu vas reconnaître ceux qui enseignent comme il faut? À la saine doctrine. Ils s'associent à ce qui est sain dans les Écritures. Car ils enseignent comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Donc, c'est dans le même chapitre que ça nous dit au verset 7, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche, il quoi? OK. Et celui qui frappe, qu'est-ce qu'on fait? On lui ouvre. Donc, parfois, on ouvre à celui qui frappe. Plusieurs sont ici, dans l'Assemblée, parce qu'ils avaient faim d'être nourris d'une saine doctrine biblique. Je dis amen à ça. Alléluia. Gloire à Dieu pour votre présence. Si vous aviez faim d'entendre une saine doctrine, puisque vous avez compris que vous étiez dans un milieu, que vous n'étiez pas capable d'être nourri sainement. Vous avez cherché, vous avez trouvé. Vous avez frappé, on vous a ouvert. Donc, vous êtes les bienvenus. Donc, vous demandez, et on continue de vous nourrir. On continue de vous donner. Il y en a plusieurs qui se disent de Christ, qui ne reçoivent pas de véritables enseignements bibliques selon une saine doctrine, et c'est malheureux. Mais d'autres ne le reçoivent pas simplement parce qu'ils ne veulent pas. Ils sont satisfaits de leur purée puis refusent d'avoir de la nourriture solide. Ne vous y méprenez pas. La parole de Dieu, lorsqu'elle est sainement exposée, celle-ci cause scandale. La saine doctrine, la saine parole de Dieu, lorsqu'elle est clairement, sainement exposée, elle cause scandale.
et ce même parmi ceux qui se disent disciples de Christ. C'est une réalité, c'est un fait, c'est observable. Puis c'était déjà de même au temps de Jésus, pendant son propre ministère. Imaginez aujourd'hui. Donc pour le reste, je vais dire comme Paul l'a dit à l'église locale des Philippiens, et vous pouvez prendre les passages en note dans Philippiens 1,15, il dit « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. » Il dit après ça au verset 18, « Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour apparence ou que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé et je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore. » Autrement dit, même dans les mauvaises assemblées, parfois, il y a des individus qui vont sortir du lot, qui vont comme ils vont sentir saturés de ce qu'ils sont dans leur milieu, puis ils vont avoir un désir d'entendre puis d'apprendre des éléments d'une saine doctrine biblique. On peut retourner dans notre passage d'ouverture dans Jude. Puis ma prière, c'est que s'il y a des gens comme ça qui sont près de nous, dans notre, près de notre région, ben, même si tu es à 2 heures de route, mais mettons 1 heure et moins, quelque chose de même. Ben, ma prière, c'est que ces gens-là nous trouvent puis s'associent à nous. Et moi, j'ai le sentiment que Dieu répond à ma prière, parce que vous êtes là. Puis la plupart de ceux qui sont ici, pour beaucoup, c'était vraiment ce qu'ils recherchaient. Donc, dans notre texte d'ouverture dans Jude, verset 17, ça dit « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, donc les apôtres vous disaient qu'au dernier temps, on est dans les temps de la fin, on est dans les derniers temps, depuis 2000 ans, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. » Donc, sachez que, vous revenez dans un concept plus historique, sachez que l'Église catholique romaine est née de 2 éléments. Le premièrement, c'est d'une ou des divisions. Donc, ce sont ceux qui provoquent des divisions. L'Église catholique romaine, avec son autorité, là, supposément, est née premièrement d'une division, puis deuxièmement, c'est né d'une appropriation d'autorité. Ils se sont appropriés une autorité. Donc, la Bible nous confirme que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés quoi? Chrétiens. Merci. C'est donc historiquement aussi à Antioche que pour la première fois, on a le record écrit, historique, de l'utilisation du terme catholique. Pas à Rome, à Antioche. Par Saint Ignace. Donc, Ignace d'Antioche, qui était reconnu ou qui est reconnu comme étant le 3e évêque d'Antioche, très, très, très proche des apôtres, dans la succession. Avant l'utilisation du terme catholique, lorsqu'on voulait parler de l'Église au sens large, on disait la grande Église. C'est ça qu'on disait, la grande Église. Dans une lettre adressée à ceux de Smyrne, ou à une autre église, une autre assemblée locale, il exprime là, donc je cite Saint Ignace ou Ignace d'Antioche, là où paraît l'évêque, que là soit la communauté. De même que là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique. Donc, c'est la première fois qu'on voit le terme catholique être utilisé dans un texte. Donc, je répète. En même temps, il a écrit à Rome, à ceux de Rome, mais c'était même pas à ceux de Rome qui avait dit ça, c'était à ceux du Smyrne. Je répète qu'est-ce qu'il a écrit. Là, c'est intéressant ce qu'il dit, Saint Ignace. Là où paraît l'évêque, donc pasteur, l'évêque, peu importe, l'ancien, que là soit la communauté locale. Right? De même que là où est Christ Jésus, là est l'Église catholique, institutionnelle. Autre chose, là où paraît l'évêque, que là soit la communauté. Trouve un enseignant qui enseigne la parole de Dieu, vraiment, là. Puis là, associe-toi à cette communauté-là. Cherche-toi un enseignant d'abord. Cherche pas une église en premier. Cherche un enseignant. Première affaire, si cet enseignant-là, tu conçois qu'il enseigne tu peux pas obliger d'être d'accord sur tout, là, mais dans l'ensemble, tu comprends que la saine doctrine est enseignée, que ça répond aux exigences bibliques, associe-toi après ça à cette assemblée-là. Ben, les gens, c'est pas ça qu'ils font. Ils cherchent une assemblée, puis ils vont vers le groupe de musique. Ah, la musique est bonne, on va aller là. Puis là, après ça, ils s'associent.
Pas vraiment ça que les Écritures nous enseignent. Non, je trouve intelligent ce qu'il dit doctrinalement parlant, ça me parle. Donc, si quelqu'un vous dit que la première Église était catholique, voulant dire particulièrement catholique romaine, que tout le christianisme, d'une manière ou d'une autre, devrait être rattaché à l'Église catholique romaine, si vous entendez que toutes les autres dénominations sont protestantes, puisqu'elles protestent contre l'autorité de l'Église catholique romaine, incluant d'une manière péjorative une sorte protestante, une sorte de rébellion à l'autorité ecclésiastique de Rome, c'est faux. Sachez que c'est faux. C'est pas vrai. Historiquement, ça marche pas. On ne peut pas, écoutez bien ça, on ne peut pas conceptuellement protester contre quelque chose qui aurait jamais dû être au départ. As-tu du sens ce que je viens de dire là? Conceptuellement, tu peux pas être protestant de quelque chose qui aurait jamais dû exister. Donc, tu protestes pas, tu fais juste autre chose. Qu'est-ce qu'on fait à la place? On va expliquer ça. Il ne s'agit pas d'une protestation, mais il s'agit de la continuité de ce qui doit être pratiqué de la manière que ça doit être pratiqué. C'est pas une protestation. C'est une continuité d'une pratique qui doit être pratiquée de la manière que ça doit être pratiqué, de la manière que ça aurait toujours dû être pratiqué. Ça aurait jamais dû changer, cette affaire-là. De ce que je peux comprendre de l'histoire de l'Église, les schismes, les divisions, sont venus par une sorte d'ingérence. Principalement par une sorte d'ingérence. À un moment donné, c'est là que ça pète les plombs. Il y a eu trop d'ingérence. Par un trop grand pouvoir sur les croyants, à certains endroits, par ceux qui ont été nommés comme étant des évêques. Je le reprends. Donc, dès la troisième ou la quatrième génération d'évêques, on les voit comme étant, parce que là, je suis bien avant eux autres. Là, on les voit comme étant les successeurs des apôtres. C'est pas faux en soi, mais ça n'aurait jamais dû leur donner le droit de domination sur les troupeaux ou l'ensemble du troupeau. Trop de pouvoir, trop d'ingérence. Les schismes ont, entre autres, eux, naissance quand certains de ceux, que certains se sont dotés trop facilement d'un pouvoir d'excommunion. De ceux qui n'étaient pas en accord avec eux ou de ceux qui leur faisaient de l'ombre. Tu sais, t'as bien de l'autorité, fait que t'as le droit d'excommunier comme tu veux. Tu sais, lui, t'es qu'un contredisant. Excommunier. Ah, toi, tu me fais de l'ombre. Ah, excommunier. Tu sais, tu comprenez? Ouais. Donc, dans certains cas, au lieu d'effacer les personnes et d'amener la crainte chez les participants, les autres participants, en excommuniant un, là, si je t'excommunie toi, ça va, tout le monde va avoir peur, là. On va se tenir tranquille. Comprends-tu? C'est pas ça que ça a fait le sens inverse. Ça a créé une sorte de sympathie, ça a formé d'autres groupes avec leurs sympathisants. Et avec raison, parce que dans certains cas, l'excommunion, c'était simplement une méthode facile de faire taire quelqu'un ou de discréditer une personne, mettant les gens dans une fausse crainte des hommes, dans un culte versus l'amour et le respect des attentes du divin. Donc, autrement dit, ce que je veux dire, c'est quand vous venez ici, un peu comme Dominique disait tantôt, quand vous venez ici, c'est pas parce que vous avez peur de moi, vous avez peur de ce que je vais penser de vous autres, si vous venez pas. J'ai déjà une opinion sur vous autres, faites-vous en pas avec ça. Mais j'espère de tout cœur que vous venez parce que vous venez en obéissance à Christ. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu viens pas ici pour la crainte de l'homme, tu viens ici pour servir le Seigneur. Ok, parfait. Donc, ça donne des disciples, comme dans leur cas, qui sont dociles par la peur. Là, ça fait du monde qui ont peur de poser des questions, comme Walter. Lui, il n'a pas peur. Ça fait des disciples qui ont peur de poser des questions, qui ont peur de mal paraître, etc. Donc, par la crainte des hommes au lieu selon l'amour et l'obéissance au divin. Puis le pouf, déjà au 5e siècle, ça c'est bien avant Calvin puis Luther. Donc, déjà au 5e siècle, on part de la religion hypocrite et du paraître par la crainte des hommes puis du judaïsme que Jésus censurait au christianisme qui sort des rangs de la relation par l'adoration en esprit et en vérité
vers des œuvres pieuses et la crainte des hommes, dans un retour vers une autre forme de pharisianisme, et ça, même si les apôtres avaient très, très bien avisé de ne pas retomber là-dedans. Déjà au 5e siècle, on est retombé là-dedans. Que Dieu nous garde, ici à l'EBCRS, de tomber dans un traditionnalisme aux dépens de ce que Dieu dit dans sa parole. Conclusion de notre message de ce matin. Parce qu'il paraît qu'il y a une petite collation en bas. On va s'en voir là. Le titre de notre message d'aujourd'hui s'intitule quoi? Tu as pris des notes? Les contestataires, merci beaucoup. Donc, il y a des églises qui avaient à la base un bon fondement. Il y a des assemblées, l'opinion sur rue, qui à la base avaient un bon fondement, mais qui éventuellement ont changé de cap. Dans ce temps-là, ceux qui se tiennent debout pour la saine doctrine, donc tu es dans l'assemblée, tu es habitué d'entendre un message qui est prêché, qui est sain, qui est doctrine. Là, il arrive quelqu'un d'autre pour une raison X, Y, Z, où la personne qui est là change de cap. Et ceux qui se tiennent debout pour la saine doctrine vont passer possiblement pour des contestataires dans un milieu comme ça. Mais la vérité, c'est l'inverse. C'est ceux qui enseignent des hérésies qui sont les contestataires aux saintes paroles de la foi. Donc, des contestataires de la sainte parole de la foi. Et si c'est le cas, il devrait y avoir suffisamment de gens dans l'Assemblée qui sont connaissants, qui sont forts en doctrine pour faire face au loup. Dans l'Assemblée, assis dans les bancs, il devrait y avoir suffisamment de gens qui ont des connaissances doctrinales acquises, qui sont inébranlables, fondées sur le roc, pour faire face, s'il y a lieu, à un loup, ou à des loups, une clique de loups. Est-ce que vous me suivez? Pour offrir une protection au reste du troupeau, que les plus faibles soient supportés par les plus forts, que les plus forts supportent les faibles. Dans une bonne assemblée, ça ne devrait pas être ceux qui se tiennent pour la saine doctrine qui devraient avoir à quitter. Autrement dit, si tu es dans une bonne assemblée, puis il y a un changement de cap, puis tu te tiens debout pour la saine doctrine, puis tu te montres à la porte, c'est pas ça qui devrait se passer. Si la bonne assemblée est bonne, s'il y a suffisamment de gens, c'est pas ça qui va se passer, puis c'est pas ça qui devrait se passer. Qu'est-ce qui devrait se passer? Donc, c'est pas à ceux qui se tiennent debout pour la saine doctrine qui devraient quitter, qui devraient se faire montrer à la porte, mais c'est plutôt aux faux prophètes, aux faux enseignants. C'est lui qui devrait être démis de ses fonctions par l'Assemblée. C'est leur pouvoir de faire une chose comme ça. Et d'avoir peur de lui qui est là, marche pas ça. Qu'on tombe jamais dans la crainte de ceux qui sont en avant. Mais qu'on reste en crainte de ce que Dieu dit. En dépit de ce qui est dit en avant. Ça prime par-dessus tout. Donc, méfiez-vous des loups en habit de brebis. Ils font « mais ». Ils sonnent comme des moutons. Hein. Ceux qui bâtissent leur maison sur le roc devraient pouvoir les reconnaître à leurs faux enseignements. Amen? Ah, merci beaucoup. Donc, je vais demander, s'il vous plaît, à Olivier de nous terminer ça en prière, s'il vous plaît. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon.
C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle, mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi
dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.